Le temps est passé, que beaucoup de choses ont changé. Alors, deuxième sujet aujourd'hui. On va continuer hein, notre petit cycle One World Under Doom. Donc, on avait commencé avec une petite intro. Donc, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, la vidéo sera sur YouTube et je mettrai aussi cette petite intro dans la description, comme ça vous pourrez la retrouver, pas de problème. D'ailleurs, petite correction, j'avais dit qu'on était à 80 numéros dans l'event en comptant les numéros qui allaient sortir en juillet et août. Alors, c'était faux, mais j'en étais pas si loin quand même, j'ai vérifié, on est un tout petit peu en dessous de 70. Ce qui est quand même À 69. assez costaud quand même. Non, non, Oh, non. Non, dommage. quand même pas, mais on est vraiment pas loin de C'est 70, de la donc dingue. Et clairement, avant que tu... on peut pas vraiment dire non plus que j'ai exagéré en disant Oui, 80, j'avais juste arrondi un peu au-dessus, quoi. avant que tu commences, je tiens à préciser que le chat est quand même majoritairement d'accord pour dire que Absolute Superman est la meilleure série des Absolutes jusqu'à présent. Oui. Et ben tu sais que du coup j'ai relu les trois pour la deuxième fois, puisque ben, j'ai Mhm, reçu les titres d'Urban Comics cette fois en VF, donc du coup je mhm. les ai lus en VF et j'en ai fait la critique sur MDCU, et j'ai enfin réussi à trancher. Du coup mon préféré c'est clairement Wonder Woman, et je Ah. pense que celui que j'ai le moins aimé c'est Superman. Ah Mais bon? quand je dis le moins aimé, c'est genre ils ont eu 5, 4,5 et 4,5 ou un truc comme ça, hein. Oui, oui, C'était oui. c'est du très 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 lourd, hein. Oui. Mais c'est vrai que Wonder Woman avait un tel niveau Mm, et les surprises dans Batman sont tellement bonnes. Et puis dans ce qui se passe sur Terre dans Superman, il y a quand même des choses à redire quoi. mhm. Tout ce qui est sur Krypton, c'est magique. Ah oui. Mais ce qui se passe sur Terre, c'est pas aussi sans défaut que ce qui se passe sur Krypton. Mais encore une fois, attention, c'était très 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 bien et ça ne me surprendrait absolument pas que vous préfériez quand même Superman. Aucun problème là-dessus. Bref, revenons à Doomstrike. Donc pour ce qui est de Doomstrike, petite remise en contexte quand même. Donc il s'agit de la première série limitée lancée dans le cadre de One World Under Doom, donc qui avait été lancée en même temps que Doom Academy. Et c'est aussi la première série limitée à prendre fin, donc avec 5 numéros. Donc ça n'a pas été coupé en cours de route, hein. C'était prévu dès le début pour que ce soit en 5 numéros. Et les numéros 4 et 5, ils l'ont sorti vraiment genre à 7 ou 15 jours de, de délai entre les deux à tout casser. C'était pas pour le coup un par mois, tout simplement parce que il y a une autre série Thunderbolt qui arrive à grands pas, qui a été renommée New Avengers, qui va être un peu plus calqué sur le film. Donc voilà, rien de bien surprenant du coup à ce qu'il se dépêche avec cette série-là. Euh, voilà, et concernant cette série, donc, elle a été écrite par Colin Kelly et Jackson Lanzig et elle a été dessinée par Bianchi. Donc encore une fois, 5 numéros. Alors, dans cette série, sans surprise, on suit les Thunderbolts. Alors, pourquoi ce groupe? Parce que Doom est l'empereur du monde et Bucky juge qu'il est en partie responsable de ce statut. C'est donc plus ou moins pour se rattraper en fait qu'il va essayer de monter l'équipe. C'est vraiment pour essayer d'arrêter Doom. Euh, ce qui est toujours bien sûr plus facile à dire qu'à faire, je pense que vous en conviendrez. Euh, et Doom, de son côté, il est plutôt d'accord sur le fait que Bucky l'a indirectement aidé. Alors, Doom met beaucoup de détours, hein, en mode il m'a indirectement aidé, puisque quand tu l'entends parler, c'est Doom. Non, c'est Doom qui a fait le nécessaire pour que Doom soit au top. Ouais, voilà. Évidemment, il va pas dire oui, merci Bucky, merci. Donc voilà. Doom reste Doom, il a besoin de personne. Mais voilà, il part du principe quand même qu'il l'a effectivement indirectement aidé. Du coup, il lui propose une place dans son monde et plus particulièrement de diriger sa police secrète, donc la Fulgur Victoris. Sans surprise, il refuse. Alors, Doom crée officieusement la Fulgur Victoris et officiellement la Doomstrike de Doom pour s'opposer aux terroristes, à savoir, du coup, la Doomstrike de Bucky. Bonsoir, Matt, pardon. Tu vas bien? Ah, il confond les viewers maintenant. Alors, il y en a tellement, vous êtes des millions, c'est dur de suivre. Alors, pour ce qui est des dessins,
au début, je voulais dire que c'était pas dingue, que le visage de Bucky faisait peine à voir, que le tout était assez plat. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis pas mal de fois le visage de Bucky. Personnellement, je trouve qu'il tire la tronche. Je suis vraiment curieux que vous me disiez ce que vous en pensez. N'hésitez pas, parce que moi, j'ai du mal. Alors, je retrouve un peu les traits de l'acteur, ça, je le nie pas, Mm. mais d'un côté, je sais pas. Je trouve il a une sale gueule. J'ai trouvé donc du coup le tout assez plat. Donc au début, j'étais quand même parti pour dire que les planches étaient pas dingues. Et puis quelques planches après, ben, on te sort des trucs comme ça. Où là, bah, c'est déjà un peu plus impressionnant. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus des masses et des masses de détails. Euh, mais ce qui a été fait est clairement là quand même. C'est efficace. Donc ça, j'avais beaucoup aimé. Et vous avez d'autres exemples. Donc ça, c'était aussi plutôt intéressant. Euh, donc voilà, au début, j'étais assez mitigé sur les dessins. Et finalement, bah voilà, j'ai trouvé d'autres planches qui étaient un peu plus sympas, avec un plus gros travail de composition. Du coup, bah, c'est un peu difficile à dire. On va dire que j'ai un avis plutôt mitigé. Euh, bon, il y a quand même des bonnes idées et quelques effets visuels sympas, ça c'est plutôt évident, mais il y a quand même des. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, je suis assez mitigé. Un Rick qui dit pas fan des dessins, effectivement, sur beaucoup. Ok, assez cartoon, le style sympa. Ah, Matt a plutôt aimé. Non, non, c'est vraiment le train de Doom, hein, pas de côté hallucinogène. Le Et train c'est de clairement Doom. ça que j'ai aimé, du coup. Le design du train, je trouvais qu'il défonçait. L'attaque du train a bien été amenée aussi scénaristiquement parlant, ce qui donne aussi un impact d'autant plus grand pour la case. Donc, non, il y a quand même des dessins qui sortaient du lot. Alors par contre, les dessins pour lesquels, ouais, celle-là aussi, elle est vraiment super. Mm. Le travail sur les ombres est vraiment à couper le souffle. Les bougies et l'ombre derrière, du coup, qui domine Doom à l'arrière, c'est vraiment Les reflets du sur le très métal, bon sur ses boulot. gantelets et tout. J'aime beaucoup. Ouais, absolument, absolument. Ouais, les reflets aussi, non, c'est magique. Finalement, c'est peut-être juste le visage de Bucky qui me va pas. Je sais pas pourquoi. Donc, je disais par contre, là où je suis aussi totalement fan, c'est sur le travail qui a été fait sur les covers. Moi, c'est vrai que je les aime beaucoup. Donc, elles ont été faites par Francis Yu et Fajardo Junior. Mm. Je les trouve vraiment très classe. Et en plus, elles, elles ont toutes une approche assez différente. La première est plus épique, on va dire. La quatrième, donc c'est celle du milieu a plus une mise en scène qui est géniale. Et là, cinquième, c'est vraiment l'idée générale, la composition qui fait le taf. Donc les cinq covers, je les ai trouvés quand même très sympas. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du coup de cette mini-série? Pendant une bonne partie, un peu comme les dessins, je savais pas trop quoi en penser. Le problème, en fait, c'est qu'on te vend un Bucky révolutionnaire, mais qui, pendant très longtemps, en fait, ne révolutionne rien, en fait. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est la chose C'est-à-dire même. qu'en fait, Mm. il se prend fessée sur fessée pendant 4 numéros sur 5, quoi. Enfin, tu vois la cover numéro 5, tu vois où il en est. Donc c'est vrai que par rapport au synopsis de base, où on te dit, tu as la Doomstrike, tu as Bucky à la tête de la Doomstrike, limite contre-attaque, bon, ça m'a fait un peu bizarre. Et après, je me dis que finalement, dans un sens, c'est assez logique. On est à peine à la moitié de One World Under Doom au final, hein. Donc, à ce stade, la Doomstrike ou même Bucky peut effectivement ralentir Doom, mais tu peux pas encore imaginer une équipe ou un personnage lui faire véritablement mal, quoi. Enfin, c'est trop tôt. On a encore des mois de One World Under Doom, donc tu peux pas t'attendre à ce qu'il y ait un coup décisif dans une mini-série. J'avais pas percuté tout de suite, mais avec du recul sur l'ensemble de l'event, finalement, c'est plutôt évident. Donc, donc du coup, je comprends un peu mieux maintenant. Alors, le synopsis,
reste du coup assez, assez bizarre, puisqu'on te présente vraiment ça comme étant presque comme étant le saboteur ultime, quoi, hein, celui qui va pas arrêter de piquer partout pour faire mal à Doom. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein, puisque sa plus grosse attaque se résume à l'attaque du train, donc, que vous avez vu dans la cover, et à la toute fin, et encore c'est plus un concours de circonstances, à l'attaque du QG de Doom, mais c'était pas vraiment quelque chose qu'ils avaient planifié à la base. Mais au final, bah, la série se termine sur une note quand même extrêmement positive. Donc après l'affrontement retour, hein, entre les deux Doomstrike, donc la Doomstrike de Bucky et la Doomstrike de Doom. Donc là, il y aura une petite partie spoiler. Donc voilà, coupez le son quelques instants si vraiment vous voulez pas savoir. Sinon, bah, ne coupez pas. Je préviendrai également sur YouTube. La partie spoiler, du coup, et c'est là que tu comprends aussi quelle direction prenait la série. C'est là que tu comprends quand même un peu mieux. Euh, En fait, ils finissent par faire de gros dégâts dans le château de Doom, donc là où ils avaient été emprisonniers. Et à la fin du numéro, en fait, ils deviennent des sortes de symboles de la résistance. Donc les deux dernières planches, en fait, on apprend que suite à cette attaque, tu as plusieurs poches de résistance qui commencent à se mettre en place et surtout qui commencent vraiment à s'en prendre aux lieux stratégiques détenus par Doom et ses Doombots. Donc même si c'est un peu tardif, l'attaque définitive sur le château, et qui est assez costaud, hein, comme c'est une bonne attaque, hein, tu vois, le château, c'est les grandes flammes et tout le tralala. Bah, du coup, Bucky, dans ses deux derniers numéros, passe vraiment de punching ball à symbole, et c'était cool. Je m'y attendais pas, je comprenais pas comment il pouvait se faire massacrer comme ça dans tous les sens, je comprenais pas ce qu'il sous-entendait par résistance. Bah, c'est pas lui-même, en fait, la résistance, c'est plus le symbole, tout ce qu'il va engendrer par ses actions. Et ça, c'était chouette. Je ne l'ai pas vu venir et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et en plus, ça ne pourrit absolument pas l'event One World Under Doom. Ça, c'est génial en fait, parce que du coup, en fait, tu as des mini-séries qui ne servent à rien dans One World Under Doom. J'y viendrai plus tard, puisque bah, j'en parle aussi, où tu peux dire qu'elles sont liées à Doom ou pas, ça ne change strictement rien. Ici, en l'occurrence, elles sont liées à Doom. Elles sont liées à l'event, ça apporte quelque chose à l'event, ça le fait avancer, mais ça ne termine pas non plus l'event. Encore une fois, c'était pas possible. Je trouve qu'il est à sa juste place. Le fait que cette série soit le top départ pour faire un peu changer d'avis les gens et qu'ils puissent un peu surveiller et commencer à attaquer à droite à gauche, excellente idée. J'en suis vraiment, vraiment satisfait. Alors bien sûr, est-ce que ça sera édité en France? Ça, je ne sais pas. En bouquin à part, j'y crois pas une seconde. Par contre, dans son titre, justement, One World Under Doom, Panini Comics a dit qu'il mettrait des tie-in dedans. Peut-être que du coup, il y sera. Ça, c'est difficile à dire. Après, ce serait dommage qu'il y soit pas, parce que, bah, comme j'ai dit, je trouve qu'il a quand même un petit intérêt par rapport à l'event, ce qui n'est pas le cas de toutes les mini-séries. Ouais, un caillou dans la botte de Fatalis, absolument, mais un beau caillou. Un caillou poli, qui va servir d'exemple à tous les autres cailloux. Un caillou avec un bras en métal, tout ça quoi.